Explosion d'un obus à l'hôpital FSKI de Walungu, au moins 5 morts et des dégâts considérables. Walungu, Sud Kivu, République démocratique du Congo. Une tragédie a frappé l'hôpital Fonds social du Kivu, FSKI, de Walungu, dans la province du Sud Kivu, ce dimanche 9 janvier, lorsqu'un obus a explosé sur le toit du pavillon de pédiatrie. L'explosion a causé la mort d'au moins 5 patients hospitalisés et blessé grièvement plusieurs autres personnes, dont des malades et des gardes-malades. Les dégâts matériels sont également considérables, avec des parties de l'hôpital gravement endommagées, notamment la toiture et les plafonds. Les activités ont timidement repris ce lundi 10 mars, mais la psychose règne parmi les patients et le personnel soignant, qui appellent à une intervention urgente des autorités pour réhabiliter cette institution vitale. Une explosion meurtrière. Selon des témoignages recueillis sur place, l'obus a été tiré par les rebelles du M23, un groupe armé qui occupe actuellement le chef-lieu du territoire de Walungu. L'explosion a frappé le pavillon de pédiatrie, causant des dégâts immédiats et des pertes humaines. Les éclats d'obus ont perforé le plafond, atteignant des patients dans leur lit d'hospitalisation. Parmi les victimes, 5 personnes ont perdu la vie sur le coup, tandis que plusieurs autres ont été grièvement blessés. Un patient se trouve actuellement en soins intensifs en raison de son état critique. Les blessés, dont certains souffrent de blessures légères et d'autres de traumatismes plus graves, ont été pris en charge par le personnel médical, qui a dû faire face à une situation d'urgence extrêmement difficile. Les témoins décrivent une scène de chaos et de panique, avec des cris et des pleurs résonnant dans les couloirs de l'hôpital. Les familles des patients, déjà éprouvées par la maladie de leurs proches, ont été plongées dans un cauchemar supplémentaire. Des dégâts matériels considérables. L'explosion a non seulement causé des pertes humaines, mais elle a également laissé derrière elle des dégâts matériels importants. La toiture de l'hôpital a été gravement endommagée, et les plafonds de plusieurs salles se sont effondrés sous la force de l'impact. La pédiatrie, qui accueille des enfants malades, a été particulièrement touchée, rendant une partie du service inutilisable. La pharmacie de l'hôpital a également subi des dommages, avec ses vitres brisées et des médicaments potentiellement perdus ou endommagés. Le personnel soignant, déjà sous pression en raison du manque chronique de ressources, doit maintenant faire face à une situation encore plus difficile. Les réparations nécessaires pour remettre l'hôpital en état de fonctionnement sont urgentes, mais les moyens manquent. Les autorités locales et nationales sont appelées à intervenir rapidement pour réhabiliter cette institution, qui joue un rôle crucial dans la prise en charge des malades de la région. Un contexte sécuritaire alarmant. L'attaque contre l'hôpital FSKI de Walungu s'inscrit dans un contexte sécuritaire déjà très tendu dans la région du Sud Kivu. Les rebelles du M23, un groupe armé soutenu par des forces extérieures selon les accusations du gouvernement congolais, ont intensifié leurs activités ces derniers mois. Leur présence dans le territoire de Walungu a entraîné une escalade des violences, avec des affrontements réguliers entre les forces gouvernementales et les rebelles. Les civils, pris en étau entre les belligérants, paient un lourd tribut. Les attaques contre les infrastructures civiles, comme les hôpitaux et les écoles, sont de plus en plus fréquentes, violant les lois internationales et exacerbant la souffrance des populations locales. L'hôpital FSKI, qui était jusqu'à présent un lieu de refuge pour les malades et les blessés, est maintenant devenu une cible, ce qui soulève des questions sur la sécurité des civils dans cette région en proie à la violence. Les réactions locales et internationales. L'attaque contre l'hôpital FSKI a suscité une vague d'indignation parmi la population locale et les organisations humanitaires. Les habitants de Walungu, déjà traumatisés par des années de conflits, ont exprimé leur colère et leur désespoir face à cette nouvelle tragédie. Les organisations de défense des droits de l'homme ont condamné l'attaque, rappelant que les hôpitaux sont des zones protégées en vertu du droit international humanitaire. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a également réagi, appelant à une enquête immédiate pour identifier les responsables de cette attaque. Cependant, la MONUSCO, souvent critiquée pour son inefficacité dans la protection des civils, semble impuissante face à l'escalade des violences dans la région. Les défis pour le personnel soignant. Le personnel soignant de l'hôpital FSKI fait face à des défis immenses. Non seulement ils doivent continuer à soigner les patients dans des conditions extrêmement difficiles, mais ils doivent également gérer le traumatisme psychologique causé par l'attaque. Les médecins, infirmières et autres membres du personnel décrivent un climat de peur et d'incertitude, avec la crainte que de nouvelles attaques ne se produisent. Malgré ces défis, le personnel médical reste déterminé à poursuivre sa mission. Nous ne pouvons pas abandonner nos patients, même dans ces conditions, a déclaré un médecin sous couvert d'anonymat. Mais nous avons besoin d'aide, de soutien et de protection pour pouvoir continuer à faire notre travail. Un appel à l'aide internationale. Face à cette situation critique,
Les appels à l'aide internationale se multiplient. Les organisations humanitaires présentes sur le terrain demandent un soutien accru pour répondre aux besoins immédiats des victimes et pour réhabiliter les infrastructures endommagées. Les autorités congolaises sont également appelées à agir rapidement pour renforcer la sécurité dans la région et protéger les civils. La communauté internationale doit également jouer un rôle clé dans la résolution de ce conflit. Les initiatives diplomatiques, souvent bloquées par des intérêts divergents, doivent être relancées pour trouver une solution politique durable. En attendant, les populations civiles continuent de souffrir, prises au piège d'un conflit qui semble sans fin. Les perspectives d'avenir. À court terme, la situation dans le Sud Kivu semble vouée à s'aggraver. Les rebelles du M23, forts de leurs récentes avancées, continuent de menacer la stabilité de la région. Les forces gouvernementales, malgré leurs efforts, peinent à contenir l'avancée des rebelles, en raison de problèmes logistiques et de manque de coordination. Pour les habitants de Walungu et des zones environnantes, l'avenir est incertain. Les attaques contre les infrastructures civiles, comme l'hôpital FSKI, montrent que personne n'est à l'abri de la violence. Les populations locales, déjà éprouvées par des années de conflits, doivent maintenant faire face à une nouvelle vague de terreur. En conclusion, l'explosion de l'obus à l'hôpital FSKI de Walungu est un rappel tragique de l'urgence de la situation dans l'est de la RDC. Les pertes humaines et les dégâts matériels sont un coup dur pour une région déjà fragilisée par des années de conflits. Il est impératif que les autorités locales, nationales et internationales agissent rapidement pour mettre fin à cette violence et apporter un soutien aux populations affectées. Sans une action concertée et déterminée, la situation ne fera que s'aggraver, avec des conséquences désastreuses pour les civils pris au piège de ce conflit.